Bonjour tout le monde, ici c'est Steve pour le projet Philosophie Nomade. Avant de vous expliquer où on en est, laissez-moi vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube ici. J'adore le... je vais m'entraîner, je le ferai de mieux en mieux, vous verrez. Et aussi à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Si c'est OK pour vous, vous l'avez fait? Ça y est, c'est bon? OK. Je suis dans mon garage et c'est, je vous l'avais dit avec Caroline dans la vidéo précédente, que ça va être la prochaine étape importante, ça va être de vider la maison avant de partir sur les routes. Concernant le véhicule, c'est le sujet effectivement des deux précédentes vidéos. Eh bien, nous sommes toujours en recherche et en réflexion. Certaines choses viennent s'ajouter, des voyages qui n'étaient pas nécessairement prévus s'ajoutent et cela peut venir un petit peu nous challenger sur nos dates de départ, etc. Je vous en parlerai à l'occasion, mais pour l'instant, je vous propose de simplement vous partager un petit peu quelques vidéos sur le vif au moment où nous avons vidé ce garage, ce qui est quand même une étape importante parce qu'il y a aussi derrière tout ça le fait de remuer un peu le passé, de mettre le nez dans les cartons, d'aller chercher un petit peu à faire le tri, à jeter, à donner, à vendre. Et ce garage était plein comme un neuf et le voici bientôt comme à neuf. Salut tout le monde, ici Steve. Putain. Ok. Donc, on est dans le garage. Pour le projet Philosophie Nomade, évidemment, il nous faut vider la maison. Nous avons réquisitionné maman, nous avons réquisitionné Caro, nous avons réquisitionné le chat qui est parti. Mais j'ai réussi à caser mon chat chez ma mère et ça, c'est une bonne nouvelle. Wouh, yeah. Bon, toujours est-il que nous avons... Toujours est-il que nous sommes en train de remplir ici la remorque, de vider le garage. C'est un truc de fou. Je sais que ça vous arrive certainement de vider votre cave, votre garage, votre grenier, et qu'à chaque fois que vous videz, vous vous dites bon sang, c'est pas possible. J'ai l'impression d'en jeter au moins autant que la fois précédente. Petit point en plus ici, c'est que notre objectif, c'est quand même de partir avec maximum une valise chacun avec Caro et de ne pas prendre un conteneur ou quoi que ce soit. Pour stocker du matériel finalement qu'il n'utilisera pas. Donc si on doit prendre une boîte de stockage ou je sais pas quoi, un lieu pour stocker, ce sera maximum 1 mètre carré pour déposer des pièces. Et ça depuis les années 74, c'est depuis que je suis né quoi, quasiment. Hein, et donc c'est un boulot monstrueux et ça fait deux effets. Le premier, c'est que ça fait un bien fou. Parce que ça dégage la tête, on a l'impression de se libérer d'énormément de choses. La deuxième chose, c'est que ça génère un peu de mélancolie, c'est dur de se détacher en fait de matériel, de petites choses, etc. qui sont là, qu'on ne regarde jamais, qu'on n'utilise jamais, mais auxquelles on s'est tout bêtement attaché. Donc voilà. Un petit moment quand même un peu particulier parce qu'on est en train de se débarrasser de toutes les décorations de Noël. Alors on va pas les jeter, on va les remettre à une association, évidemment. C'est quelque chose parce qu'on se dit que finalement on a fait pendant des années le sapin de Noël avec les enfants qui ont grandi maintenant. Et voilà, le moment est venu de se débarrasser de tout ça. Le garage est en train de se vider sérieusement. Pendant que mes employés travaillent dur, je vous fais cette vidéo. Voilà. Allez, on est nourri avec une assiette de soupe. Voilà, ils ont eu un crouton de pain, un peu d'eau que j'ai trouvé dans le caniveau. Bref, ici moi je sais entretenir mon personnel, donc je vais continuer quand même à les aider, mais tout ça pour partager avec vous que c'est en train de se vider. Et c'est comme si à chaque fois qu'on trie un papier, qu'on jette quelque chose, c'est très curieux, c'est ce sentiment de jeter un petit morceau de notre vie, de notre histoire. Mais je pense que c'est fait pour faire de la place justement à de nouvelles choses, à une nouvelle vie, à de nouveaux horizons. Voilà. Allez, j'y retourne. Bye bye. Alors voilà, c'était vraiment l'occasion de partager avec vous in vivo le vidage de garage. J'adore faire des rimes, je ne me lasse jamais de faire des rimes. Bon bref, alors l'idée ici, c'est quoi? Le point d'enseignement, c'est cette idée que peut-être vous l'avez déjà constaté vous-même, que quand vous faites le tri, quand vous jetez, quand vous donnez, quand vous vendez, quand vous videz le garage, ou quelle que soit la pièce de votre maison dans laquelle vous mettez de l'ordre et avec laquelle vous faites le tri, eh bien vous avez certainement constaté, peut-être même simplement en faisant le ménage à la maison, que ça fait du bien dans la tête, ça éclaircit pas mal de choses. Alors j'aimerais vous partager cet outil que je partage la plupart du temps avec les personnes que j'accompagne dans mon programme Impulsion, eh bien c'est de vider les poubelles mentales. Ça consiste à quoi?
tous les matins par exemple, et moi idéalement je dis le soir et le matin. Mais au moins tous les matins pour bien démarrer la journée, ou tous les soirs pour bien terminer la journée et vous endormir sur quelque chose de paisible, et bien de tout simplement écrire, mais vraiment en mode écriture automatique, c'est-à-dire que juste écrire et laisser sortir tout ce qu'il y a dans la tête. On n'est pas là pour faire de la littérature, on n'est pas là pour ne pas faire de fautes, on n'est pas là pour faire de jolies phrases, pour raconter une histoire, mais juste vider les poubelles mentales. Donc vous écrivez des lignes et des lignes et des lignes, et je vous assure que c'est exactement comme quand on vide son garage, ça fait de la place dans la tête. C'est comme quand on défragmente son disque dur, ça fait de la place à l'intérieur, et celui-ci est beaucoup plus réactif par la suite. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine philosophie sur Philosophie Nomade. Pour une prochaine vidéo sur Philosophie Nomade, c'est mieux dans cet ordre. Et bien entendu, n'oubliez pas d'oser être et vivre une vie qui fait envie. Bye bye.